départ de notre vie chrétienne, lorsque Jésus se révèle à nous, il devient le centre de notre vie. Il est tout pour nous. Nous changeons de vie et notre désir est de le glorifier, de le bénir, de lui être agréable. Puis les années passent, les épreuves arrivent, les problèmes, les conflits. Alors notre attention se détourne de lui pour affronter ses difficultés, ses problèmes. Et de manière insidieuse, involontaire, presque anodine, des sentiments commencent à naître dans nos cœurs. La peur, la crainte pour notre avenir, pour celle de nos enfants. Des choses, somme toute, bien légitimes. Parfois, la colère, des sentiments qui commencent quelque part à nous envahir. Et c'est alors que sans le vouloir ni le désirer, sans le rechercher, petit à petit, notre attention se détourne du Seigneur. Notre cœur s'éloigne de lui. Ce processus est si lent qu'il en est presque imperceptible. Notre conscience ne réagit pas, nous sommes comme quelque part endormis. Nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe secrètement dans nos cœurs. Pourtant, nous continuons à le servir, mais pas comme autrefois. Nous le faisons quelque part un peu comme la mentalité d'un esclave qui sert par obligation et qui fait son service pour quelque part aussi peut-être se donner bonne conscience, se rassurer ou masquer quelque chose qui est là et qui l'a éloigné du Seigneur. La réalité, c'est que toutes ces choses que j'ai mentionnées se passent de manière quasi incognito. Elles sont dans le secret de nos cœurs. Chemin faisant, nos pas s'éloignent de ce qu'il aime. Chemin faisant, nous nous éloignons de lui. Chemin faisant, nous faisons des choses ou acceptons des choses qui le blessent. Puis survient un événement brutal qui nous contraint alors à penser fortement à lui, qui nous ramène peut-être ou qui veut nous sortir de cette léthargie pour nous ramener quelque part à la raison. Et c'est alors que nous nous rendons compte, misérables que nous sommes, non pas qu'il se soit lui, le Seigneur, éloigné de nous, mais nous sommes éloignés de lui. Au final, ce constat peut être salutaire. C'est ce que la Bible appelle le réveil, c'est ce que l'histoire de l'Église appelle le réveil. Si cette chose nous pousse à une véritable repentance et à un retour sincère vers le Seigneur, Dieu est prêt à pardonner les péchés, Dieu est prêt à faire grâce. Et combien de fois on a besoin de vivre un véritable reset, et Dieu est prêt. Malheureusement aussi, cette épreuve qui vient révéler des choses peut être fatale si nous choisissons d'endurcir nos cœurs. Alors je voudrais faire cette première lecture dans le psaume 95 au verset 8 à 11. Le psalmiste dira, parlant d'un événement passé qui s'est produit du temps où Israël était dans le désert. Le psalmiste rappelle ces choses et plus tard l'auteur aux Hébreux dans le chapitre 3 au verset 15 rappelle cela comme une constante, comme une mise en garde sérieuse sur laquelle nous ferions bien de nous arrêter. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous savez que les rabbins disent que les prophéties les plus terribles prononcées dans la parole de Dieu sont là non pas pour qu'elles se réalisent et s'accomplissent, mais pour produire un réveil salutaire afin de ramener le cœur du peuple de Dieu vers le Seigneur. Et si la prophétie terrible amène à un réveil, amène à un retour des cœurs vers le Seigneur, alors la prophétie la plus terrible, la plus dure qui soit, le décret est reporté, le décret est annulé. Et la grâce de Dieu, alors, est là pour accorder aux uns et aux autres la rédemption nécessaire, la restauration nécessaire, la grâce nécessaire pour retrouver cette communion avec le Seigneur. Alléluia.
Et nous sommes à l'entrée d'une nouvelle année, entendre le cœur du Père nous dire « Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » C'est le Proverbe 23, verset 26. Savez-vous que l'histoire que j'ai quelque peu inventée en guise d'introduction pourrait s'appliquer au frère du fils prodigue dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, nous n'allons pas la lire, mais le père qui est mentionné dans l'évangile de Luc au chapitre 15 a deux fils, l'un dont on sait qu'il est perdu puisqu'il choisit à un moment donné de se détourner du père et de vivre n'importe comment. Alors il est convaincu, il est certain, il est sûr, que ce fils est perdu. Mais il y a dans la maison du père quelqu'un qui est resté, le frère aîné, et qui continue à servir les intérêts du père, semble-t-il, mais qui ne prend plus son plaisir d'être à côté de son père. Et à lui, le père fera un reproche et il lui rappellera « Mais tout ce que j'ai est à toi et tu m'as encore près de toi. » Et nous voulons réaliser ce matin cet appel, et je ne le fais pas et je ne prêche pas ce matin comme un moraliste ou vous disant vous avez besoin, comme quelque part m'exonérant, mais véritablement, je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive d'entendre la voix du Père me dire « Jean-Paul, donne-moi ton cœur, c'est ce que je recherche. » Non pas tes mains, non pas ton savoir-faire, non pas tes compétences, non pas ton temps, mais ton cœur. Seigneur, je veux te donner ce matin mon cœur. Quand on voit ces enfants, pour ceux qui sont sur Internet, vous ne verrez pas, mais il y a eu l'intervention des enfants ce matin pendant le culte. On peut être certain d'une chose, c'est qu'eux ne trichent pas, ils sont sincères. Et quand ils disent aimer leur papa, c'est véritable, c'est vérité, c'est sûr et certain. Et il n'y a rien de plus bouleversant que l'amour d'un fils pour ses parents. Amen. Et c'est ce que nous voulons, c'est être agréable à Dieu, plaire à Dieu, réjouir son cœur. L'apôtre Pierre, à un moment donné, dans son épître, le temps me manque, nous ne lirons pas tout le texte, je voulais lire les 11 premiers versets du chapitre 2 de la première épître, nous encourage à désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin de croître dans le salut. Après avoir goûté, que le Seigneur est bon, nous nous approchons de lui, pierres précieuses qui avons été rejetées par les hommes et choisies et précieuses devant Dieu. Vous êtes des pierres vivantes, etc., un saint sacerdoce, et votre vie doit être là comme une victime spirituelle agréable à Dieu. Et au verset 6, il est dit ceci, « Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. » Et un peu plus loin, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. On ne prendra pas le temps de lire la suite, mais il est question de nous qui n'étions pas un peuple, qui avons obtenu miséricorde et qui maintenant sommes le peuple de Dieu. Et juste, je lis la conclusion. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Beaucoup de choses qui sont dites dans ce passage, mais notamment ce que je retiens, l'apôtre Pierre dira parlant de Jésus, et cela fait référence à un texte déjà de l'Ancien Testament, Jésus est la pierre angulaire. Cette expression signifie que Jésus est le fondement principal et essentiel sur lequel repose toute la foi chrétienne et sur lequel doit reposer ma vie spirituelle, ma piété, et sur lequel la vie de l'Église doit reposer. Il est la pierre de l'angle, il est la pierre choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Dans l'Antiquité, la pierre angulaire ou pierre de fondation, c'est ainsi qu'on l'appelait aussi, était la première pierre posée lors de la construction d'un édifice. C'était la pierre la plus importante car elle déterminait la solidité, l'alignement et la stabilité de toute la structure. En d'autres termes, si cette pierre était mal placée ou de mauvaise qualité, tout le bâtiment risquait soit d'être tordu ou soit de s'effondrer. Pourquoi des chrétiens abandonnent-ils le Seigneur? Pourquoi des églises dévient? Pourquoi des pasteurs tombent? Parce que Christ, à un moment donné, n'est pas
ou n'est plus la pierre angulaire de leur vie, ou pour une église, la pierre angulaire de l'église. Seigneur, aide-moi à réaliser que tout ce que je peux faire en ton nom est vain et inutile si tu n'es pas la pierre angulaire de ma vie, la pierre de fondation, la pierre de fondement de ma vie. Et vous savez que l'apôtre Paul va peu ou prou dire les mêmes choses dans le chapitre 3 de la première épître. On va la lire quand même entièrement, ce chapitre. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne le pouvez même à présent. Vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels, en effet. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quelqu'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais le plus important du travail, c'est Dieu qui le fait, et c'est lui qui a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'Église, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé, et c'est là où je voulais en venir, le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Je continue et je vais jusqu'au bout. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers le feu. Ne vous savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quelle grâce, alléluia! Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. L'apôtre Paul rappelle ici à l'Église, là aussi il y aurait eu beaucoup de choses à voir, mais que comme un sage architecte, eh bien il a posé un fondement. Le fondement, ce n'était pas son ministère, ce n'était pas ses capacités d'enseignement, d'enseignant, ce n'était pas ses propres talents, mais le fondement de l'Église de Corinthe, comme le fondement de toute assemblée Église, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et c'est sur lui que nous voulons bâtir nos vies, c'est sur lui que nous voulons bâtir notre service. Nous voulons nous aligner sur la pierre angulaire. Ayez en vous, dira Paul, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas recherché comme une proie à arracher son égalité avec le Père, mais il s'est dépouillé lui-même en se rendant conforme à un serviteur, et il a paru comme un vrai homme, et il a connu la mort sur la croix. Aussi Dieu l'a-t-il souverainement élevé. Excusez-moi, je récite de mémoire, peut-être que j'ai oublié quelques versets ou quelques mots, vous me pardonnerez, mais aussi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus des cieux, il lui a donné un nom qui soit au-dessus de tout autre nom, devant lequel tout genou fléchira, dans le ciel et sur la terre. Alléluia, c'est Jésus-Christ, amen. Jésus est la pierre angulaire, et je veux peut-être réaliser, revenir, que c'est lui que je dois aimer, que c'est lui que je dois servir, que c'est avec lui que je dois marcher. Et je peux vous le dire, parfois, je vous l'ai dit avec beaucoup d'honnêteté, je pense avoir été transparent avec vous. Je ne me place pas comme quelqu'un de supérieur à vous. Je suis un homme comme vous et il m'arrive parfois de me fourvoyer. Mais c'est, Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux entendre ton esprit me disant, m'appelant, me conduisant à revenir à celui dont on peut
malheureusement parfois, sans s'en rendre compte, comme je l'ai dit en introduction, s'éloigner. Et Seigneur, ce matin, ma prière, Seigneur, redeviens le centre de ma vie, redeviens le centre de ma piété. Si je prends la guitare, si je chante, parce que c'est ce que je fais la semaine quand je suis seul, c'est pour élever ton nom. Si bien je me mets à genoux quand je suis seul, c'est parce que je cherche ta face, c'est parce que je veux te voir à l'œuvre dans ma vie, c'est parce que j'en ai marre de moi-même, j'en ai marre de ce qui vient de l'homme, j'en ai marre de ce qui vient de ma chair. Je veux voir l'œuvre de l'Esprit paraître et grandir dans ma vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il est la pierre angulaire. La semaine dernière, j'ai posé cette question, c'est Dieu qui la pose à Agar. Où vas-tu? Et nous avons parlé de la vision, nous avons parlé de pas mal de choses. Ce matin, je veux dire que la destination, le chemin, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père. C'était la conclusion, me semble-t-il. La destination, c'est le ciel. Un jour, Dieu soit béni, je ne sais plus quel jour de la semaine, j'ai pris mon petit déjeuner comme d'habitude, j'ai regardé les infos, c'est le temps que je consacre aux informations le matin, 5 minutes. Et puis, j'apprends, en Italie, ils parlent de reporter l'âge de la retraite à 70 ans et en Allemagne à 71 ans. Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux pour vous démoraliser, même un pasteur. Hein? Bon, il y en a qui ont des objectifs, des projets pour vous. Hein? Vous inquiétez pas, ça va venir. Hein? Mais Seigneur, par-delà la retraite, il y a la retraite éternelle. Un jour, je serai devant toi. Et je veux, par ta grâce, réaliser que le voyage, c'est toi, le chemin, c'est toi, la destination, c'est toi. Avec qui, pour qui fais-tu le voyage? C'est des questions que je me pose. Vous savez, je me suis posé cette question. Si tu gagnais, je ne joue pas au loto, hein? Si tu gagnais des millions d'euros, est-ce que ça changerait quelque chose à ta vie avec Dieu? Je me suis posé la question. Répondez pas si rapidement. Hein? Répondez pas si rapidement. Vous savez, Jésus dira, nul ne peut servir de maître, et il parle de mammon. Hein? Vous connaissez le péché originel de Sodome et Gomorrhe? Ce n'est pas l'immoralité sexuelle. C'est l'orgueil, l'abondance, l'éloignement bien sûr du cœur de Dieu, le cœur qui s'est fermé, les entrailles qui se sont fermées, et puis l'impiété, l'immoralité. C'est un texte qui nous l'apprend dans l'Ancien Testament, je crois, dans le livre d'Ézéchiel. Qu'est-ce qui est ton carburant? Qu'est-ce qui est mon carburant? Ou qu'est-ce qui est ma voile? Seigneur Jésus, si le Seigneur Jésus est le carburant, il est ma voile, alors je vais continuer, je vais avancer, je vais pouvoir me réjouir même, malgré l'épreuve, les difficultés, les problèmes, parce qu'il est mon voyage, il est mon chemin, il est ma destination. Amen. Dans l'Épître aux Philippiens, écoutons Paul, cet homme, ce grand homme de Dieu. Philippiens 3, versets 7 à 16, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, la gloire, les honneurs, tout ce que lui apportait le fait d'être pharisien et d'être zélé pour sa religion, toutes ces choses où les regards étaient centrés sur moi. Bravo, Saul de Tarse, tu es un grand religieux, tu es un grand rabbin, tu es un grand homme de Dieu. C'est formidable, on t'aime, on t'apprécie, tu es un modèle pour toute notre communauté. Toutes ces choses, et puis on va te rémunérer, on va te salarier pour ça. Toutes ces choses, Paul dira, je les regarde comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ.
Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alors je connaîtrai Christ. Quelle humilité! Il dit quelque part qu'il ne le connaît pas encore parfaitement. Alors je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, écouter l'humilité de cet homme, mais aussi la lucidité, car il sait que le chemin n'est pas encore terminé, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Waouh, Paul, quand même! Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Waouh! Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Si on prend le temps de lire dans le chapitre 1, au verset 21, à un moment donné, il va faire cette déclaration, qui est le fruit de son cœur pour le Seigneur. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Mon ministère, ce n'est pas ma vie. Mon service pour Dieu, ce n'est pas ma vie. La prédication, je vous déçois, ce n'est pas ma vie. Le chant, ce n'est pas ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et il rajoute, on va se dire, mais tu déprimes ou quoi? Rien de cela. Et mourir, mais un gain. Mourir, mais un gain. Pourquoi? On comprend. Parce que si je meurs, je quitte cette terre, en réalité, je ne meurs pas. Je suis introduit à la présence de celui pour qui je vis. Et je le verrai comme je suis capable de vous voir. Alléluia. Je l'entendrai comme je suis capable de vous entendre. Vous n'avez pas envie parfois... Allez, je vous fais une petite confession. On ne doit pas marcher, c'est vrai, par les expériences, c'est peut-être dangereux. Mais parfois, je dis, Seigneur, si tu veux me faire entendre ta voix, je ne suis pas contre. Hein? Bon, il me l'a fait entendre tous les jours quand j'ouvre la Bible. Hein? Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Dans la lettre aux Galates, il dira ceci, Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais ça c'est Paul. Non, c'est ce que nous devons rechercher chacun. Et ce n'est pas évident. Nous confessions, mon épouse et moi, que nous n'aimons pas mourir à nous-mêmes. Nous n'aimons pas. C'est pourquoi on met le panneau stop. J'ai aimé ça. Hein? Stop. Mais parfois, le Seigneur permet, non pas pour nous détruire, mais pour nous amener de plus en plus à l'image de celui qui a emprunté un chemin qui n'est pas celui de la gloire d'abord, mais celui de l'humiliation, celui du brisement, celui du rejet, celui de la mort. Mais le résultat, Dieu ne l'a pas oublié. Dans le tombeau, le Père, je m'imagine en personne. Excusez-moi, ça me vient comme ça. Hein? Moi, j'ai le cœur d'un enfant. Hein? Je vous parle avec mon cœur. Le Père en personne est venu dans ce sépulcre pour amener à la vie son propre Fils et lui dire, cœur, rebat, mort, pars, vie, reviens. Et le Père l'a sorti du tombeau. La Bible dit, alors, c'est peut-être pas comme cela que ça s'est produit, pardonnez-moi d'être un peu, avec cette émotion, mais la Bible dit, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas un ange. À Gethsémané, un ange est venu le fortifier. À Golgotha, à la croix, au tombeau, je vais y arriver. C'est le Père qui l'a ressuscité. Alléluia. Et on a envie parfois aussi de lui ressembler. Alléluia. Je dois avancer et terminer maintenant. Mais
On voit dans la parole de Dieu que Jésus est toujours au centre. Alors on ne prendra pas le temps, mais dans Exode 3, verset 2, l'ange de l'Éternel, qui n'est autre que Jésus, est au milieu du buisson. Dans Jean chapitre 19, verset 18, c'est là qu'il fut crucifié, 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Apocalypse 1, verset 13, dans le ciel, il est au milieu des 7 chandeliers qui sont les églises. Il est au milieu, il est le centre, il est la pierre angulaire des églises, alléluia. Il est au milieu de nous ce matin. Il est là, présent parmi nous, que Dieu soit béni. Dans le livre de l'Apocalypse, toujours au chapitre 2, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est répété. Apocalypse 5, verset 7, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, au milieu de toutes ces créatures célestes, qui, un agneau, qui était là comme immolé. Apocalypse 7, verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Christ dans le ciel est au centre de tout, et Dieu le montre pour que dans nos vies et dans l'Église, il soit au centre. Vous voulez que ça marche bien dans votre vie avec Dieu? Vous voulez que ça marche bien dans votre piété? Mettons Jésus au centre. Revenons à Jésus de tout notre cœur, et je suis le premier à me dire, reviens de tout ton cœur, et nous faisons un travail sur nous-mêmes pour véritablement revenir et pouvoir mettre Jésus au centre. Vous en déduirez ce que vous voudrez de ce que je vous dis, mais je veux ici décourager personne et dire, même si tu es allé loin, même si tu es tombé, même si tu as fait des choses que tu te reproches aujourd'hui, Dieu soit béni si ta conscience est réveillée. Mais je veux te dire que si tu te lèves comme le fils prodigue, donc le frère du fils aîné, si tu te lèves et tu dis, je vais arrêter avec cette boue, je vais arrêter de convoiter les carouges, des cochons, je vais arrêter de cet environnement malsain, je vais arrêter de vivre au milieu des cochons, je me lève, je vais marcher vers la maison du Père, je vais me repentir, je vais m'humilier, je ne veux pas la position de fils, tant pis, je comprends que je l'ai perdu, mais au minimum, la position d'un serviteur. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le Fils revient à la maison du Père, le Père l'attend. Chaque jour, il guettait son retour. Et comme l'a dit le pasteur Christian Blanc, quand il a prêché, il a parlé à un moment donné sur cela. Il a dit, vous savez, les derniers mètres sont les plus durs. Parce que quand on voit le Père et qu'on sait tout ce qu'on a fait avec son argent, quand on se souvient du comportement que nous avons eu parce qu'on s'est égaré, parce qu'on s'est éloigné, alors il y a une crainte qui nous saisit et on s'arrête et on dit, je ne peux pas aller plus loin parce que je suis sale, parce que je sens mauvais. Et on est là comme tétanisé. Et le diable est là pour nous dire, oui, tu ne peux pas revenir, c'est trop tard, tu es allé trop loin. Alors le Père te voit. Il ne rejette pas un cœur brisé, contrit. Et le Père court. Il se met en mouvement, il vient vers toi comme le fils prodigue, il te prend dans ses bras, tu es encore sale, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous est arrivé de côtoyer une personne qui ne sent pas bon? Ça vous est arrivé? J'espère que ce n'est pas de vous que je parle. Pardonnez-moi. Mais bon, on fait un petit recul. Et puis, suivant les personnes, on se dit, bon, lui, le Père l'embrasse. Il va le transformer, le revêtir de la plus belle robe et dire, moi, j'ai autre chose que d'être un serviteur. Même ce que tu as fait, mon amour est là. Dieu dit dans Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Les musiciens, venez, s'il vous plaît. Ésaïe 31, verset 6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Venons, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies.
Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, comme pour Jésus, la résurrection. Et il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, pour nous donner la vie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre, pour la fertiliser, pour que le blé vienne, pour que la nourriture soit là, pour que le fruit puisse être abondant. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la rosée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. J'aime la miséricorde et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Est-ce qu'on peut tous se lever? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Un jour, un prédicateur qui prêchait l'Évangile dira: l'Évangile, c'est une love story, une histoire d'amour. L'histoire d'amour, non des hommes pour les hommes ou les hommes pour Dieu, car personne ne se souciait de lui. Il n'y a sur la terre et dans l'Église aucun juste, aucun. L'histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour d'un père qui aime sa créature, qui aime le pécheur et qui veut son salut, qui aime le fils ou la fille prodigue qui s'est éloigné, qui aime le frère aîné du fils prodigue qui est là dans la maison, mais qui n'a plus de relation avec Dieu, qui n'a plus d'intimité avec Dieu. Et l'amour de Dieu est là. Et l'amour de Dieu nous appelle lorsque Jésus dit à l'Église: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce n'est pas simplement pour les blâmer, mais pour leur dire: je veux qu'on puisse avoir ensemble encore à nouveau une relation, une intimité. Je veux entendre ta voix, me bénir, m'exalter, m'adorer, m'aimer et me servir, non par crainte d'un jugement, mais par passion et par amour. Alléluia. Seigneur, je veux revenir de tout mon cœur et m'humilier devant toi, Seigneur, et te prier, Seigneur, redeviens, si tu, Seigneur, avais perdu le centre de ma vie, redeviens le centre de ma vie, redeviens le centre de ma piété, de mon service pour toi, redeviens le centre de l'Église, Seigneur. Comme tu es au centre au ciel, sois au centre dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Jésus, toi, le centre de toute chose. Jésus, toi, le centre de toute chose. Du début jusqu'à la fin. Oui, depuis toujours et pour toujours, toi, Jésus. Jésus. Jésus, toi, le centre de toute chose. Jésus, toi, le centre de toute chose. Du début jusqu'à la fin. Oui, depuis toujours et pour toujours, toi, Jésus. Jésus, rien ne compte autant. Non, rien n'est plus important. Jésus, sois le centre. Tout est centré sur toi seul. Oh Jésus, sois le centre de toute chose. Ensemble, faisons cette prière et cette déclaration. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin. Oui, depuis toujours et pour toujours, toi, Jésus.
Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, oui, depuis toujours et pour toujours, toi Jésus. Rien ne compte autant, rien ne compte autant. Non, rien n'est plus important. Jésus soit le centre, Jésus soit le centre, car tout est centré sur toi seul. Oh Jésus, de mon cœur et jusqu'aux cieux, sois le centre Jésus, car tout est pour toi. Oui, tout est pour de mon cœur et jusqu'aux cieux, sois le centre Jésus, car tout est pour toi. Oui, tout est pour toi. Jésus soit le centre de l'Église. Jésus soit le centre de l'Église. Et tout genou pliera, et toute langue confessera Jésus. Jésus soit le centre de l'Église. Jésus soit le centre de l'Église. Jésus soit le centre de l'Église. Et tout genou pliera, et toute langue confessera Jésus. Jésus soit le centre de l'Église. Jésus soit le centre de l'Église. Jésus soit le centre de l'Église. Et tout genou pliera, et toute langue confessera Jésus. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, oui, depuis toujours et pour toujours, toi Jésus. Alléluia. Pendant que la mélodie continue, est-ce qu'on peut simplement fermer les yeux ce matin? Tu es devant ton Dieu, il est là, il est au milieu de nous ce matin. Et alors qu'on vient de chanter, Jésus soit le centre de toute chose, Jésus soit le centre de ma vie, Jésus soit le centre de l'Église. On veut simplement donner l'opportunité au Saint-Esprit de parler encore à nos cœurs. Merci Jésus. Je ne sais pas où tu en es ce matin, mais laisse le Saint-Esprit te rappeler. Peut-être le premier jour où tu as entendu parler de lui. Et peut-être pour toi ce matin, c'est aujourd'hui. Laisse un feu brûler dans ton cœur ce matin. Et toi qui le connais depuis des années, laisse ce feu tout à nouveau brûler. Amen. Redis-lui, Jésus, je veux que tu sois le centre. On est devant le Seigneur ce matin. Pendant que la mélodie va continuer, prie ton Dieu. Redédicace ta vie à Dieu. Replace-toi, replace-le au centre. Il est le commencement, il est la fin. Et d'ores et déjà, prends un nouveau départ.